venez sur Spotify. Spotify, Apple Music, Deezer et Amazon Music, je crois. J'ai mis mon podcast là-bas, c'est gratuit. Le nom s'appelle Intro Experience. Je vais mettre les liens en description. Je balance plein de podcasts aussi là-bas, donc n'hésitez pas en fait. Yo les amis, bon, j'étais dehors sous la pluie, donc je suis rentré directement pour faire cette vidéo parce que je l'ai trouvée très très intéressante. On m'a envoyé ça sur Instagram. J'ai mis un peu de temps avant de regarder la vidéo parce que, bah, voilà, vous connaissez déjà le blabla, beaucoup de messages, etc. Mais c'est vrai par contre. Et quand je dis que je viens de rentrer, c'est vrai. Je me suis pas juste habillé comme ça pour faire genre et puis en fait en bas j'ai un boxeur. Là vous pouvez pas le voir, mais j'ai encore mon jeans noir là sur moi. Donc c'est pas des cracks. Donc on va écouter ce que cette gentille dame, charmante dame a à dire. Je sais qu'il y en a qui vont déjà me tomber dessus juste parce que je viens de dire ça, mais restons quand même concentrés. On écoute ce qu'elle a à dire et puis après nous on va réagir là-dessus. Tous les hommes qui tomberont sur ce TikTok, j'ai une question à vous poser, je vous préviens, c'est pas une question facile, mais vous êtes obligés de répondre. Maintenant, vous venez de vous marier, ça se passe super bien, c'est une femme qui vous correspond, elle a un bon comportement, tout ça. Vous vous mariez, au bout de 5 ans de mariage, ça se passe bien et tout, et vous avez projet bébé. Ça y est, ça se passe bien et toi, elle est enceinte. Vous êtes super content, tout est carré. Et un jour, votre téléphone, il vous lâche. Et vous êtes là, vous dites à votre femme, ouais, vas-y, là, je suis saoulée, il faut que je m'achète un nouveau téléphone. Elle dit, mais non, mais t'inquiète, moi, j'ai un téléphone qui traîne depuis 5 ans, je l'utilisais avant notre mariage et tout. Si tu veux, prends-le. En attendant. Et du coup, vous dites, vous acceptez, vous prenez son téléphone. Donc, vous le rallumez, tout ça. Et là, vous tombez sur tous ces anciens messages et tout. Un jour, par curiosité, comme ça, vous décidez de regarder. Et là, vous tombez sur un message qu'elle envoyait à son ex la veille de votre mariage. Bon, je tiens quand même à dire, il y a que les femmes qui arrivent à faire des situations aussi hypothétiques. C'est un truc de ouf. Je sais même pas. Moi, j'ai de l'imagination, tu vois. J'ai beaucoup d'imagination depuis que je suis petit. Mais là, les femmes, franchement, chapeau. Vous êtes très, très fortes. Ouais, pour imaginer des scénarios bizarres qui font aucun sens. Mais ouais, allons-y, ouais. On ouvre le téléphone, on voit des messages. Et elle a dit, t'as qu'un mot à dire et je retourne avec toi et je me marie pas demain. Et son ex, il lui a répondu, non, vas-y, marie-toi et tout. Donc en fait, ça fait 5 ans que t'es marié avec elle, juste parce que son ex, il a autorisé qu'elle se marie. Sinon, elle serait avec son ex. Vous faites quoi? Tout en sachant qu'elle est enceinte et que ça fait 5 ans que vous êtes marié avec elle et ça se passe bien et tout. Hein. Vous faites quoi? Est-ce que vous la confrontez? Est-ce que truc et tout? Tout en sachant qu'entre vous, ça se passe bien et que ça, c'était il y a 5 ans. Est-ce que vous la quittez? Est-ce que vous faites comme si ça date et tout? Je calcule pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous aussi, vous allez jouer au jeu. Hein. Il n'y a pas que moi qui vais le faire. Dans un premier temps, moi, je vais d'abord donner mon avis en tant qu'être humain ayant un cœur de vibranium. Donc, parce que je sais très bien, il y en a plein qui me disent, ouais, non, Diurno, t'es vraiment en pierre, etc. Non, moi, moi, je suis beaucoup plus nuancé, je suis beaucoup plus sympathique que d'autres personnes, hein, pour pas citer des noms. Et là, je vais être en vibranium. Donc, la première opinion que je vais donner là, c'est pas vraiment objectif. Et puis après, maintenant, je vais vous donner une autre opinion un peu plus objective, mais toujours autant sérieuse. Ma première opinion, moi, en tant qu'être humain possédant un cœur allié à vibranium, ouais, ça va aller chercher du lait, hein, ça va bouger, ça va aller faire un tour, t'as capté? Je vais aller faire un tour, en fait. Ok, je descends encore un peu le level, parce que là, c'est un peu exagéré, je reconnais. Je reste jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde, j'aide et tout ça, et puis après, je trace ma route. Ça, je suis sincère. Moi, j'aime faire les choses bien. Moi, j'aime les choses où on se respecte, où les choses vont dans... Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas en mode, les choses doivent aller que dans mon sens. Non, c'est pas ça. C'est que tout le monde a envie d'être apprécié. Tout le monde a envie d'être aimé pour ce qu'il est. Tu vois? Donc, sans commencer à faire des grands trucs philosophiques, ça, là, c'est pas du tout intéressant. C'est pas du tout intéressant. Je me rends compte, ok, j'ai fouillé dans le téléphone, ah, j'ai vu ça, elle est enceinte, ok. Je suis pas un enfoiré, j'ai été bien éduqué par mes parents, ok, je reste, s'occupe, voilà, je suis là, je lui apporte mon aide. Et puis après, bon, madame, franchement, merci beaucoup pour tous les services rendus à la nation, et au revoir. Ça, c'est moi mon objectif, enfin, c'est moi, pardon, bon, je sais pas pourquoi je tiens avec ce truc d'objectif, ça, c'est moi mon opinion, en mode vibranium. Maintenant, si je dois être un peu plus nuancé, c'est que ça, là, pour moi, le message qu'elle a envoyé, ça prouve qu'au moment du mariage, elle n'était pas totalement convaincue, en fait, que c'était l'homme avec qui elle voulait être. Tu vois, elle aurait préféré être avec son ex si ce gars-là lui avait donné le feu vert. Elle a dit, ah ouais, t'as juste un seul mot à dire. Et ça montre que, en fait, son choix de se marier avec son mari, là, l'homme avec qui elle est,
bah, c'est un choix par défaut. C'est un choix par défaut. Ce n'est pas un choix qui est basé sur un désir de ouf, sur un véritable désir, en fait. C'est pas du vrai désir. Tu vois. Et on le sait, à partir d'un certain âge, il y a plein de femmes qui le font. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, malheureusement pour vous, ou heureusement pour vous, j'en sais rien, ça va dépendre. Bah, vous le savez aujourd'hui. C'est que beaucoup d'entre nous, souvent, on a été des seconds choix. Souvent, on a été des choix de compensation. Souvent, nous-mêmes aussi, nous sommes allés vers des go comme second choix ou des relations pansement. Tu sais, ce genre de choses. Vous avez déjà entendu ça. Bah, c'est la même chose en fait. Mais là, on parle de mariage, ça fait 5 ans, on parle il y a un enfant qui arrive, etc. Donc, ouais, c'est pas basé sur le vrai désir en fait, tu vois. Nous, ici, dans notre cercle hein, de masculinistes, misogynes et tout ce qui va avec, hein, nous, ici, on parle souvent du véritable désir. Il y a une différence entre un je t'aime et entre un tu me conviens. Les deux sont pas pareils. D'un côté, on a je t'aime et à l'autre, c'est tu me conviens. L'autre, c'est la stabilité. C'est ah bon, attends, là, je vais regarder un peu à gauche, à droite. Ok, bon, lui, normalement, il fait l'affaire. Ça veut dire que si c'était pas toi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui remplit les mêmes conditions, c'est-à-dire qui apporte de la sécurité, de la stabilité, une certaine stabilité, un certain confort. Ok? Donc, c'est pas du tout la même chose, en fait. Ce message-là, ça montre clairement qu'elle était prête à se mettre avec n'importe qui ou avec l'autre gars en particulier si l'opportunité s'était présentée. C'est aussi simple que ça. Ensuite, elle dit oui, elle se comporte bien, etc., etc. Ok, il n'y a pas de souci. Elle se comporte bien, c'est une chose, mais est-ce qu'elle est vraiment investie? Est-ce qu'elle est investie, comment dire, par défaut? Ou est-ce qu'elle est investie parce que... en plus, même, je ne sais même pas pourquoi je pose la question, parce qu'on a déjà répondu, en fait, tu vois. Ça, c'est, pour moi, elle a juste fait un compromis. Pour moi, elle a fait un compromis où elle se dit, ok, bon, lui, là, il tient la route, il est acceptable. Comme mon premier choix n'est pas dispo, je vous ai déjà donné en fait cet exemple-là avec le foot, où je vous ai dit, tu as un entraîneur, il a son joueur préféré qui est vraiment, c'est son joueur à lui, qu'il kiffe et tout. Mais ce joueur-là, voilà, il n'est pas constant, il sort beaucoup, il va faire la fête, etc. Il n'est pas sérieux dans son truc, mais il a le talent, C'est son joueur préféré. Donc au bout d'un moment, bon, bah, il faut faire avancer le club, il faut faire avancer l'équipe. Donc il y a un autre qui vient, c'est pas son premier choix, mais lui, il tient la route. Mais quand l'autre là va vouloir revenir ou quand l'autre va réapparaître, vous pensez qu'il va se passer quoi? Vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Moi, ça c'est la question aussi qu'il faut se poser. Parce que l'autre, c'est juste parce qu'il n'est pas disponible, en fait. Donc, oui, elle se comporte bien, elle peut très bien se comporter aujourd'hui, mais la question, c'est est-ce qu'elle se comporte bien parce qu'elle est amoureuse par amour ou par nécessité? Et je peux vous garantir qu'il y a une dimension entre les deux. Donc, dans une situation comme ça, moi, j'avais déjà donné un autre avis, j'appelle ça l'avis vibranium, mais là, je vais donner un autre truc où je pense que beaucoup d'entre nous, on sera d'accord comment dire, avec ça. En tout cas, vous allez me le dire dans les commentaires, c'est que si je regarde, si j'observe vraiment cette situation-là de façon froide, là je regarde en même temps les commentaires, donc j'essaie de ne pas être déconcentré parce qu'il y en a qui sont lourds, mais je vais les lire. Il faut comprendre que tu étais potentiellement un choix de sécurité, en fait, et non un choix basé sur le pur désir, basé sur la passion. Et quand tu le sais, ça va forcément affecter la dynamique de ta relation. Ça va forcément affecter la dynamique de ton couple. Parce que tu peux plus faire comme si de rien n'était. C'est comme les gars, ils sont là, ah oui, moi, vous, vos trucs, vos vidéos que vous êtes en train de dire, ah, laissez ça. Ouais, mais il y a certaines choses qui vont rester dans ta tête. Tu vas aller vivre ta vie, faire tes trucs, mais il y a certaines choses qui vont rester dans ta tête. Et quand tu vas te retrouver dans certaines situations, tu seras assis là comme ça, tu vas dire, ouais. Mais là, ça devient une lutte interne parce que t'as pas envie d'avouer que les personnes que j'ai critiquées par le passé avec véhémence, hein, il faut le dire, bah peut-être qu'elles avaient raison sur certains points en particulier parce que voilà, moi j'ai aucun problème à dire que je n'ai pas la science infuse, ça c'est même pas, je suis pas dans ça. Mais le truc c'est que oui, ça va forcément affecter la dynamique de ton couple, ok? Donc t'es dans une situation comme ça, fais en sorte de garder une position de force. Elle doit pas sentir en fait qu'elle a un pouvoir excessif dans la relation. Si elle t'a choisi par défaut, ça veut dire qu'un jour elle peut très bien se lever et puis commencer à revoir ses options. Comme j'ai dit, imagine le gars là, il redébarque en disant ouais, est-ce que c'est vraiment l'homme de ta vie? T'es sûr que t'es vraiment heureuse avec lui? Hop, c'est fini toi ta relation là. Tu vois, ça commence à partir en couille. Tu vois, donc faut mettre des limites.
faut reconsidérer ton engagement. Je suis pas en train de dire qu'il faut forcément quitter immédiatement, mais il ne faut pas être, tu peux plus être naïf. Tu peux plus être naïf sur ce genre de situation, en fait, tu vois. Tu peux plus ne te permettre d'être juste, ah, bah en fait, non, il y a rien qui est arrivé. Non, c'est quelque chose, c'est un big red flag, en fait. C'est un immense red flag. Parce que tu sais pas si dans le futur, cette personne sera loyale. Ok? C'est une loyauté qui est incertaine, en fait. Ça fait pas de sens. Donc, frérot, si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, vous devez avoir un plan de sortie, frère. Préparez-vous mentalement, frère. Hein? Mentalement, matériellement, à une éventuelle séparation. Tu vois? Surtout après l'accouchement. Parce que là, dans son exemple, elle a dit oui, elle est enceinte, etc. Ce genre de choses, ok. Mais après l'accouchement, tu peux observer, tu vas avoir des signes. Si tu commences à avoir des signes de désintérêt, bon, monsieur, comme j'avais dit dans mon premier avis, ok, après l'accouchement, bon, je vois que là c'est bizarre, bon, merci beaucoup, tu vois. Donc pour moi, tout ça là, c'est un big red flag. Même si elle est fidèle aujourd'hui, son message là, ça démontre que son attachement en fait n'a pas toujours été, ça n'a pas toujours été solide en fait, tu vois. Donc faut rester vigilant, faut tester si la meuf elle est vraiment investie comme ça. Et puis faut jamais rester bloqué dans un délire, dans un genjutsu où tu penses qu'en fait, à part toi, il y a, à part toi, genre t'es le, non, où tu penses que non, t'es le dieu et puis t'es une exception à la règle. Non, que dalle, frère. Que dalle. Bref, donnez-moi vos avis dans les commentaires face à cette situation totalement hypothétique, hein, dont les femmes ont le don de tout. Hein, elles arrivent toujours à trouver ce genre de questionnement là. Ah oui, putain, les commentaires, c'est quoi là? Déjà, test ADN du bébé, ensuite on verra, ok, mon fils deviendra un hunter. Wesh. J'invite son ex à venir manger chez nous et pendant le repas, je lâche t'as qu'un mot à dire et je te passe le sel. Ça c'est excellent, putain. Mais comment vous faites pour imaginer... attends, il a dit quoi là? Comment vous faites pour imaginer à partir de rien des situations pareilles? Et puis pourquoi vous voulez savoir aussi? Ah, il y a un qui a écrit c'est son ex et elle ma femme, on avance. Ah, force à vous frère. Bref, donnez-moi vos avis dans les commentaires, prenez soin de vous comme d'habitude, restez sur vos gardes, peace. Et venez sur Spotify, Apple Music, Deezer et Amazon Music, je crois. J'ai mis mon podcast là-bas, c'est gratuit. Le nom s'appelle Intro Experience. Je vais mettre les liens en description. Je balance plein de podcasts aussi là-bas, donc n'hésitez pas en fait. À plus les amis.